être une bonne maman, faire un voyage ou, je sais pas, être le meilleur boulanger de son village. Écoutez ce désir qui sommeille en vous, vous êtes capable. Si l'univers a mis ça en vous, c'est que vous êtes capable pour le faire et vous êtes capable de le faire en respectant votre santé mentale. Bonjour, c'est Dani Ross de Human Connection. Alors aujourd'hui, je vous présente une femme forte, inspirante et surtout une guerrière. C'est une fille qui s'est plongée dans l'inconnu et qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais avant de vous la présenter, je vous invite à vous abonner, à surtout liker et à partager avec vos amis. Car grâce à vous, je vais pouvoir faire plus de vidéos et continuer à partager des histoires passionnantes. Alors, maintenant, je vous présente Tess. Bonjour Tess. Bonjour Dani. Ça va bien? Très bien. Oui, alors Tess, c'est une femme, Tess, qui est partie de l'Algérie et qui est maintenant au Canada. Alors, elle va nous raconter son parcours. Alors, raconte-nous ton histoire. L'Algérie. Déjà, merci de m'inviter sur ta chaîne Human Connection. Je vous invite à vous abonner. Ouais. Alors, moi, je suis née en Algérie de parents berbères. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de mes 27 ans. Puis ensuite, je suis partie en France où j'ai étudié le marketing pharmaceutique. Et par la suite, je suis arrivée sur le sol canadien il y a exactement 10 ans. Ok, mais raconte-nous un petit peu alors. Cette petite fille qui naît en Algérie d'une famille berbère, tu as reçu une éducation un peu à la française, c'est ça? À la française, mais en même temps très conservatrice. Très conservatrice. Oui. Et alors donc cette petite fille, elle est là-bas en Algérie, indépendante, et elle se sent pas vraiment au bon endroit. Elle se sent pas chez elle. Donc là, je suis née dans une famille berbère, quand même avec un papa très conservateur, issu de l'école française. Donc à la maison, il y avait la télé française, on était très imprégnés de la culture française. Et à l'extérieur, on a la réalité du monde algérien. Et donc il y avait comme une dichotomie en fait. Et donc je me rappelle à ma mère, moi je ne me vois pas faire ma vie ici en Algérie. Je ne comprends pas pourquoi les femmes ne sont pas aussi libres que les hommes. Et donc, moi, mes parents, ils sont ouverts, donc ils nous ont toujours encouragés à aller chercher de nouveaux horizons. Et donc, je me rappelais, je disais ça à ma mère, et puis, c'est ça qui a fait que depuis l'âge de 18 ans, je voulais partir. Déjà, c'était en toi. C'est drôle, parce que j'ai vécu la même chose. Il y a l'enfant à nous qui parle déjà très jeune, et des fois, ça nous prend 2 ans l'écouter, des fois toute la vie, des fois jamais. Alors donc, tu savais que tu allais partir. Donc, malgré mon parcours exemplaire, j'ai été une très bonne élève à l'école, toujours la première à avoir des bonnes notes. Et c'est ce qui a fait que je gagnais l'approbation de mon père. C'est ce qui m'a influencée pour faire des études en pharmacie parce que lui, il voulait faire médecin. Et comme j'étais très bonne à l'école, les matières scientifiques, c'est ce qui fait qu'on réussit par la suite dans les pays en voie de développement. Donc j'ai fait pharmacienne, un parcours exemplaire aussi. Puis j'ai fini dans un grand laboratoire international en Algérie. Donc j'avais un bon statut social. Et c'était très important pour moi d'être indépendante. Oui, en tant que femme en Algérie, femme rebelle. Tu leur montrais qu'une femme peut réussir. Absolument. Pas à travers un homme, mais par elle-même. Tout à fait, tout à fait. Mais malgré ça, j'étais pas heureuse. Ok. Malgré mon statut social, mon indépendance financière, je pensais que j'étouffais au fait. Étouffée. Alors tu décides de partir en France. Je pars en France. Il y avait déjà ma sœur là-bas. Je fais mes études en marketing pharmaceutique. Ça se passe bien. Je quand même un petit peu déprimée au début parce qu'il y avait un manque de soleil, une perte de statut social. Je passe d'une personne qui touche bien sa vie à étudiante. Donc ça m'avait un petit peu perturbée, mais pas tant que ça parce que j'avais quand même mes repères, ma zone de confort. Moi, je dis toujours que la France, c'est ma Madeleine de Proust. C'est un beau pays dans lequel je retrouve plein de choses que je connais, de belles odeurs, la nourriture, la culture. Mais il manquait quelque chose. Il me manquait le goût de l'aventure, de la découverte de soi. Et c'est là que je décide de partir au Canada pour l'aventure. Ok, donc là, tu
Tu es acceptée facilement parce que tu avais quand même des études, un bon CV, dirions-nous. Alors, tu arrives au Canada. Alors, raconte-nous, tu as quel âge quand tu arrives? J'arrive à l'âge de 30 ans, exactement 30 ans, et je connaissais presque personne et je n'avais pas beaucoup d'argent sur mon compte bancaire. Donc, il a fallu travailler en attendant de reprendre mes équivalences en pharmacie. Et oui, j'ai été frappée par beaucoup de belles choses, notamment les rues qui étaient larges, la gentillesse des gens. C'est vrai, on oublie d'en parler, ça. C'est dépaysant par rapport à l'Europe, oui. Absolument, c'était dépaysant, c'était beau, les gens étaient, je trouvais que les gens étaient plus civilisés, plus gentils, plus... En tout cas, c'était différent. Moins froid qu'en France, plus ouvert. Différent, on va dire différent. Mais ce qui m'a le plus pas contrarié, mais que je trouvais un petit peu pas normal, c'est le niveau de stress des professionnels, notamment les professionnels de la santé. Alors tu veux dire, excuse-moi de te couper, mais tu veux dire que au Québec, au Canada, les gens sont plus stressés dans le travail qu'en France. Pourtant, en France, ils sont excessivement stressés, les gens. Tout le monde me fait la même remarque. Moi, je parle des professionnels de la santé, je ne sais pas pour les autres domaines. Ah, ok. Donc, je ne peux pas dire pour les autres domaines, mais pour les professionnels de la santé, c'est un métier très stressant. Moi, je suis pharmacienne et un pharmacien sur 3 a déjà pensé au suicide selon un sondage en 2019. Et beaucoup de pharmaciens font des burn-out, j'en ai fait un. Tu as fait un. J'en ai fait un. Et malgré mon rythme de vie qui s'est beaucoup amélioré suite à mon éveil que j'ai vécu en 2015, est-ce que je peux alors vas-y. Ben oui, c'est très important. Pendant mes équivalences en pharmacie, je découvre que je fais beaucoup d'anxiété lors d'une visite chez le médecin. Moi, je n'ai pas pris de médicaments, ça ne regarde que moi. Pour une pharmacienne. Ça ne regarde que moi et ce n'est pas une invitation à faire pareil. Ne cessez jamais un traitement médical sans l'avis d'un médecin. Mais j'étais obligée d'aller voir un médecin parce que Tess, la forte, Tess indépendante, n'arrivais plus à tenir le coup. Je faisais une détresse psychologique pendant mes équivalences. Et là, le médecin me dit, je fais beaucoup d'anxiété, tata. Je lui dis merci pour le diagnostic, mais je sais que si j'ai pu me rendre malade à cause de peut-être mes pensées, mes émotions, ma façon de me comporter dans mon environnement, mon alimentation, je suis capable de renverser la donne. Bravo. Ouais, c'est le premier jour du reste de ma vie. Alors, ça a été ton éveil. Ça, c'est un éveil. À partir de ce moment-là, tu t'es prise en main. Cheminement de guérison, j'ai commencé par la méditation. Ça m'a beaucoup aidé, notamment la mindfulness, méditation de pleine conscience. Tu es partie aux Bahamas. Alors, le Bahamas, c'est plus pendant mon séjour à l'ashram, quand je faisais du yoga. Parce qu'après la méditation, j'ai découvert le yoga qui m'a encore beaucoup aidé. Ok. À ralentir, à me connecter à mon corps. L'écoute de son corps. Écouter mon énergie féminine que j'avais trop refoulée par peur pour être toujours indépendante. Et pendant mon séjour... Mais est-ce que c'est le yoga qui t'a aidé ou la méditation? Les deux. Pour retrouver ton côté féminin? Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Si on fait de la méditation et qu'on n'a pas encore travaillé son système nerveux, son corps, on peut faire de la dissociation ou on peut faire plus d'anxiété parce qu'on reste dans notre mental. La méditation, c'est très important d'avoir d'abord travaillé le corps, d'être pas agité ou fatigué avant de la faire, sinon on peut faire beaucoup d'anxiété. Donc c'est important d'abord, d'ailleurs dans les traditions yogiques, ils commencent toujours par travailler le souffle, breathwork. Ensuite, ils vont travailler les asanas, les postures, pour travailler le système nerveux, sortir de la survie, combat, fluide. Puis ensuite, quand on est groundé, c'est là qu'on va faire de la méditation. C'est ce que je recommande à tout le monde. Ah oui. Ou commencer par des courtes méditations. Mais moi, je fais l'inverse. Oui, mais si tu fais, par exemple, dans mon cas, dès que je me réveille, je fais de la méditation. Donc, mon système nerveux est relativement calme. Alors, oui. Si par exemple, moi, quand je me lève le matin, je suis déjà un petit peu anxieuse. Ah, ok. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais d'abord prendre ma douche froide, faire mon breathwork, des respirations. Ça n'a rien d'ésotérique, c'est vraiment des respirations. C'est ça. Puis ensuite, je me pose et je fais ma méditation. Je fais toujours d'abord le corps, ensuite l'esprit. Ensuite l'esprit. C'est ça. Très intéressant. Ça fait partie de ma routine matinale. Donc alors, c'est ce que tu as fait. Tu es partie en ashram, tu as fait le yoga. Oui. Et après, tu as commencé le coaching. Après, une intuition m'a dit... La méditation et le yoga fonctionnent. Tout le monde devrait savoir. Ça a tellement transformé
ma vie, j'ai ralenti, j'ai été moins dans le jugement. Et ça ne veut pas dire que je suis parfaite, je continue à travailler sur moi, mais ça m'a beaucoup aidé comme un premier pas. Je me suis dit comment faire pour atteindre plus de gens. Ok. Et c'est là que j'ai eu l'intuition de faire du coaching et là, grosse révélation, j'ai encore appris beaucoup de choses sur mes programmations inconscientes, mes patterns. Je me suis rendu compte que j'étais dans le perfectionnisme, que j'étais des fois dans le people pleasing, que j'étais pas authentique parce que j'avais peur. Oui, tu étais derrière un masque. C'est ça. Et c'était inconscient. Mais là, tu l'as amené à la conscience. Absolument. À travers ton coaching. Tout à fait. Et alors, c'est là où tu as décidé que comme toi, ça t'avait vraiment aidé, tu t'es dit, je vais aider les gens et je vais étudier le coaching. Absolument. Depuis 2020 jusqu'à 2022, j'ai fait 2 certifications. J'ai commencé par la base, Health and Life Coaching. Puis ensuite, j'ai fait Master Coaching. Et maintenant, je travaille avec des femmes épuisées, stressées, qui veulent reprendre confiance en elles en travaillant leurs pensées, leurs émotions. En fait, je travaille sur les deux, mind and body. Je travaille le système nerveux pour ramener de l'énergie. Je travaille l'état d'esprit donc pour avoir la présence. Et avec ces 2 composantes, on a confiance en nous pour aller faire des actions alignées. Et alors, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? C'est quoi ton site web ou Instagram? Comment peut-on te rejoindre? Alors, on peut me rejoindre sur Instagram, Tess Huidir. Mon site internet, Une vie consciente avec Tess. Aussi Facebook, Une vie consciente avec Tess. Et même sur LinkedIn. Ok, Une vie consciente avec Tess. De toute façon, on le mettra dans ton truc. Alors maintenant que tu nous as confié tous ces moments importants de ta vie et ce que tu fais, parce que tu as trouvé ta mission de vie, je suis persuadée que tu as un message à nous laisser. Oui, car moi, c'est important à chaque entrevue, je demande toujours à la personne quel message vous voulez nous laisser. Alors, le message. Je pense sincèrement qu'on a tous en nous, dans notre cœur, un désir. Un désir aligné avec notre essence, avec notre âme. Et je pense qu'on est tous capables de réaliser ça. Et ça veut pas dire forcément une carrière ou quelque chose d'égoïque, être CEO d'une grande entreprise. Ouais. Ça peut être une bonne maman, faire un voyage ou, je sais pas, être le meilleur boulanger de son village. Écoutez ce désir qui sommeille en vous, vous êtes capable. Si l'univers a mis ça en vous, c'est que vous êtes capable pour le faire et vous êtes capable de le faire en respectant votre santé mentale et physique, en ayant du fun et c'est possible. Oui, et je crois que tu as mis un point là-dessus. Je crois que dès qu'on est dans la joie dans ce qu'on fait, ça c'est le signe. Dès que vous vous sentez dans la joie et que votre cœur vous sentez léger, c'est que vous accomplissez votre mission de vie. Malgré les embûches. Parce que les embûches, il y en aura tout le temps. Et il y en aura, il y a des matins on se réveille, on ne sait plus. Mais c'est vraiment le process. And trust the process. Yes. Alors, Tess, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir. J'espère que vous aurez appris des choses importantes et qu'éventuellement ça va vous aider. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire et de mettre des petits likes. Ciao!